Dans cette vidéo, on va encore parler d'organisation parce que c'est très important, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier et dans la vidéo d'avant-hier, quand on veut démarrer un business complémentaire et en vivre. Alors cette vidéo, elle va quand même s'adresser un peu à tout le monde parce qu'en fait, c'est quasiment de la gestion de projet en fait. C'est-à-dire que c'est quasiment de la gestion de projet que je vais vous expliquer. Donc évidemment, les exemples que je vais donner, la façon dont je vais le faire va être vraiment adapté si vous voulez lancer un business complémentaire, c'est-à-dire que vous avez déjà un boulot, que vous avez peu de temps et que vous voulez vraiment bien vous organiser pour pouvoir réussir à vivre de votre audience sur Internet, à vivre d'une thématique sur Internet. Mais ça va aussi pouvoir vous intéresser si par exemple vous êtes créateur de contenu donc à plein temps, tout simplement, vous êtes entrepreneur à plein temps. Et ça peut aussi vous intéresser justement si vous êtes quelqu'un qui vous lancez régulièrement dans des projets pour pouvoir voir comment on découpe une organisation. En tout cas, moi, c'est de la façon dont je le fais. Ça peut aussi vous donner des idées parce que de l'organisation, on reste dans tous les cas de l'organisation. Alors, on est sur une vidéo, honnêtement, on frôle quand même avec la formation, donc c'est un format beaucoup plus réduit, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être intéressant de le faire, de montrer parce que ça va être moins évident de vous l'exprimer à l'oral, mais j'ai quand même préféré le faire comme ça parce que voilà, je sais bien que ça s'adapte pas très bien sur YouTube à faire des formats écrits. En tout cas, j'ai déjà essayé, j'ai pas eu vraiment de très bons résultats. Donc, je vais essayer de vous expliquer les choses le plus clairement possible. Si vous voulez carrément prendre des notes parce que je pense que ça s'adapte bien, surtout justement si vous voulez vous lancer dans un business complémentaire parce que vous allez voir que, en tout cas, je pense que ça va vraiment vous aider. Donc, on va faire les choses étape par étape. Donc, comment s'organiser le plus efficacement possible quand on veut justement lancer un business complémentaire et générer 1000 à 2000 euros par mois avec. Premièrement, la première chose à faire, la chose la plus importante, c'est déjà vital quand on est créateur de contenu, entrepreneur à plein temps, mais alors c'est encore plus vital quand on se lance dans un business de création d'audience, dans un business complémentaire, c'est le fait de noter les actions à haute valeur. C'est-à-dire de ne surtout pas se perdre dans des actions qui ne vont pas m'amener à ce que je veux, en l'occurrence générer 1000 à 2000 euros par mois avec mon business, mais de vraiment me concentrer sur les actions qui ont de la valeur. Donc si par exemple je suis en train d'essayer de redesigner pour la xème fois ma bannière YouTube, c'est pas quelque chose qui va m'apporter beaucoup de valeur. Par contre, si je suis sur des groupes privés Facebook en train de chercher les problématiques de mon audience précise, là c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc en fait, de noter vraiment quelles sont les actions de haute valeur que vous devez prendre. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est donc par rapport à votre business model. Donc le business model, c'est ce qui vous permet de partir du début et d'arriver jusqu'à la fin, c'est-à-dire de réussir à vivre de votre business complémentaire, de noter toutes les actions de haute valeur du début à la fin qui vont vous permettre de vivre justement de votre business complémentaire. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, arrivé à cette étape, vous allez avoir, donc on va essayer de simplifier les choses, mais l'action de haute valeur numéro 1, l'action de haute valeur numéro 2, l'action de haute valeur numéro 3, l'action de haute valeur numéro 4. Alors, en général, il n'y en a pas énormément des actions de haute valeur parce que vous apercevez que quand vous prenez vraiment ces actions de haute valeur, elles sont suffisamment justement, comme leur nom l'indique, de haute valeur et qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 250 forcément. Donc, à la fin de l'étape numéro 2, j'ai sur mon business model, le business model que j'ai choisi, mon action de haute valeur numéro 1, l'action de haute valeur numéro 2, l'action de haute valeur numéro 3, l'action de haute valeur numéro 4. Une fois que j'ai fait ça, la quatrième étape, ça va être de faire ce que j'appelle le listing des étapes pour faire cette action de haute valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Si vous avez justement une action de haute valeur qui est faire des vidéos sur YouTube. Imaginons mon action de haute valeur numéro 1, c'est faire des vidéos sur YouTube. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est faire des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce que ça veut dire faire une vidéo sur YouTube? Quand je m'organise concrètement, comment je fais pour faire une vidéo sur YouTube? C'est trop vague si je fais ça. Faire une vidéo sur YouTube, ça va être le fait d'avoir l'idée de la vidéo, ça va être le fait de faire le plan de la vidéo, ça va être le fait de tourner la vidéo, ça va être le fait de monter la vidéo, ça va être le fait de faire la miniature de la vidéo, ça va être le fait de mettre la vidéo en ligne avec tous les tags et la description, donc les choses que je dois faire quand je mets en ligne la vidéo. Donc là, je me rends compte déjà que j'ai 6 choses. Donc faire une vidéo sur YouTube, c'est 6 étapes que je dois réaliser. Et donc là, c'est ce que j'appelle faire le listing d'étapes pour mes actions de haute valeur. Donc j'ai mon action de haute valeur numéro 1, faire une vidéo sur YouTube, mon action de haute valeur numéro 2, mon action de haute valeur numéro 3, mon action de haute valeur numéro 4. Je liste à chaque fois, je fais le listing des étapes
pour pouvoir justement réussir à savoir exactement ce que je dois faire. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, alors je sais, hein, c'est assez, voilà, mais c'est quelque chose de très très important. Vous devez impérativement faire ça quand vous travaillez sur un business, même en général, je pense, sur n'importe quel projet. L'étape numéro 4, ça va être de noter le processus pour chacune des étapes que j'ai notées. Donc je résume, j'ai mon action de haute valeur numéro 1, faire une vidéo sur YouTube. J'ai mes étapes que j'ai notées, donc mes 6 étapes que j'ai notées. Ensuite, à côté, pour chacune des étapes, je vais noter le processus pour le faire. Donc mon étape numéro 1 qui est d'avoir l'idée de ma vidéo, c'est quoi le processus? Mon étape numéro 2 qui est le fait de faire mon plan de vidéo, c'est quoi le processus? Mon étape numéro 3 qui est de tourner ma vidéo, c'est quoi le processus? Donc par exemple, le processus, c'est d'aller dans mon studio où j'ai déjà installé ma softbox, j'ai déjà installé mon appareil photo et de tourner. Mon étape numéro 4, c'est quoi le processus? Mon étape numéro 5, c'est donc le montage. Mon étape numéro 5, la miniature, c'est quoi le processus? Mon étape numéro 6, la mise en ligne, les tags et la description, c'est quoi le processus? Donc pour chaque étape de l'action de haute valeur, j'ai mon processus. Donc depuis le départ, en fait, si vous voyez, on a fait les choses, si vous voulez, de façon très découpée, c'est-à-dire pour commencer, je définis mon business model, ensuite je note les actions de haute valeur pour pouvoir réaliser l'entièreté de ce business model. Sur chaque action de haute valeur, je fais les étapes justement pour réussir à mettre le listing des étapes, pour réussir à mettre justement à faire cette action de haute valeur. Ensuite, pour chacune des étapes, je fais le processus, j'écris le processus qui va me permettre de faire ça. Donc une fois que j'ai fait tout ça et que j'ai fait tout ça pour chacune des étapes, c'est ce que je vous explique notamment dans la formation, c'est même ce que je fais pour vous en fait dans la formation Démarrer son business complémentaire, j'arrive à l'étape où je crée mon plan de succès. Donc j'affiche sur mon mur les actions de haute valeur avec le listing des étapes, avec le processus. Et là, j'ai exactement en termes d'organisation ce que je dois faire pour réussir. Et donc, la dernière étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'intégrer ces actions-là. Donc, j'intègre ces actions-là. Donc, je vais intégrer ces actions-là. Et ensuite, alors on va un petit peu plus loin dans la formation parce que notamment dans la formation, je vous parle de différents types d'organisations, les organisations linéaires ou les organisations éclatées. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire à la chaîne en fait ou faire tout le processus d'un coup. Chacune de mes actions de haute valeur, je vais pouvoir les faire soit à la chaîne comme ma vidéo YouTube ou alors je vais pouvoir décider de les faire en éclaté. Par exemple, je trouve toutes mes idées vidéo YouTube, je trouve toutes mes idées de plans vidéo YouTube, etc., etc. Enfin bon, on va pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo parce que c'est déjà assez dense et c'est déjà un petit peu compliqué de l'expliquer sans avoir de support écrit. Mais voilà, vous avez l'idée concrètement. Ok, mon business model, mes actions de haute valeur, le découpage de chacune de mes actions de haute valeur, le processus pour chacune de mes actions de haute valeur. Là, j'ai mon plan de succès, je sais exactement ce que je dois faire et ensuite je l'intègre dans mon organisation. Alors, mon organisation que évidemment, préalablement, j'ai déjà travaillé pour qu'il y ait la place nécessaire pour intégrer ça. Et quand j'intègre, je fais aussi bien attention de le faire étape par étape. Je n'intègre pas tout ça d'un coup comme un bourrin pour au final ne pas réussir à faire parce qu'il y a trop. Je mets la première action de haute valeur, je l'intègre, je vois comment ça se passe, ensuite je mets la deuxième, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez vous en servir pour démarrer votre business complémentaire, pour votre business aussi de création de contenu. Si vous avez un business de création de contenu, vous pouvez vous en servir aussi pour gérer n'importe quel type de projet si vous avez des projets à faire en termes d'organisation. Et si vous voulez aller plus loin, justement que cette thématique de démarrer un business complémentaire vous intéresse, tout ce travail, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai fait pour vous dans la formation Démarrer son business complémentaire. Donc vous n'avez pas besoin de le faire, j'ai tout découpé pour vous, j'ai fait le business model, enfin en tout cas un business, il y a plusieurs types de business model, mais sur un business model que je vous propose, j'ai tout découpé pour vous, j'ai les actions de haute valeur, le listing des actions de haute valeur, le processus pour chacune des actions de haute valeur, ensuite comment vous pouvez l'intégrer pour que ça rentre dans les fameuses 10 heures par semaine dans votre organisation. On se réorganise complètement dans le module numéro 2, on revoit complètement votre organisation. Voilà, donc si vous voulez prendre un raccourci, je vous ai mâché vraiment tout le travail. Alors évidemment, ça demandera encore des efforts, hein. Je vous dis pas que vous allez arriver tranquillement, les bras derrière la tête et que tout va se faire tout seul. Mais c'est quand même, voilà, j'ai fait quand même une grosse part du travail et vous allez pouvoir directement prendre le raccourci et vous y mettre à fond. Si ça vous intéresse, c'est jusque demain, si je dis pas de bêtises, jusque demain, vous avez le prix de lancement, donc 120 € de réduction sur ma formation Démarrer son business complémentaire. C'est le premier lien dans la description. Voilà, à tout de suite dans la formation pour ceux qui investissent sur eux et sinon à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.